Ce film m'a franchement bouleversé. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo car je vais vous parler d'un film qui m'a réellement touché. Eh bien, c'est Soul, le dernier Pixar. Comme vous savez, il y a eu pas mal de polémiques sur ce film. C'est un film qui normalement devait sortir en salle. Il a très souvent été décalé jusqu'au moment où Disney a décidé de le mettre sur sa plateforme Disney+, fin décembre. Et donc oui, beaucoup de cinéphiles ont gueulé, beaucoup d'exploitants de cinéma ont gueulé que ce film, eh bien, ne sera pas diffusé en salle. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Est-ce que ce film, est-ce que ce Pixar, est-ce que c'est un grand cru? Je vais vous le dire tout de suite après le générique. Restez connectés jusqu'au bout. Tu peux m'aider à revenir? Hors de question. Je suis là. Qu'est-ce qu'on attend? Non, je peux pas y aller. Je peux pas. Alors, que raconte Soul? Eh bien, on suit les aventures d'un professeur de musique du nom de Joe. Son rêve, c'est de jouer dans un orchestre de jazz. Il décide de passer une audition et il y parvient. Enfin, c'est la chance de sa vie de jouer dans une boîte de jazz la plus réputée de New York. Et malheureusement pour lui, sa joie est de courte durée car il meurt dans un accident tout bête juste avant d'aller à ce fameux spectacle. Il se retrouve donc dans l'au-delà qu'on appelle le grand avant, accompagné d'une nouvelle âme, et ils vont décider tous les deux eh bien, de retourner sur Terre car Joe veut récupérer sa vie et jouer du jazz. Soul est donc un film de Pixar réalisé par Camp Power et Pig Doctor. Et pour moi, Soul est le dernier film d'une trilogie. La trilogie que j'ai appelée celle de la mort. Le premier film de cette trilogie, c'est Coco, une œuvre extraordinaire qui est un film sur le devoir de mémoire. Comment ne pas oublier les personnes disparues qui ainsi vivent à travers nos pensées. Ce film, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Et en 2019 est sorti En avant, dont la thématique est le deuil et surtout comment vivre ce deuil pour grandir. Et pour terminer, sorti la même année donc, eh bien c'est Soul. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord, beaucoup de critiques, de cinéphiles disent que c'est un film sur la mort. C'est vrai que la mort est omniprésente dans ce film, mais pour moi c'est avant tout un film sur le sens de la vie. Et dans ce sens, c'est peut-être pour moi le film le plus optimiste de cette trilogie. Pete Docter est également le réalisateur du film Vice Versa. Et pour moi, Vice Versa et Soul sont des films miroirs, presque contradictoires même. Dans Vice Versa, on suit les mésaventures d'une adolescente qui essaye, à travers ses émotions, eh bien tout simplement de vivre, de grandir et d'être en osmose avec son entourage, même si elle y parvient difficilement. Dans Vice Versa, le destin est entre nos mains. Ce sont les circonstances de la vie qui forgent notre caractère. Dans Soul, pour moi, c'est pas vraiment le cas. Plutôt l'impression que le destin est déjà écrit. Lors de notre naissance, une nouvelle âme nous habite et qui a déjà été programmée. Et justement, Joe essaye de combattre ce cycle pour tenter de retrouver son destin, pour que justement ce destin, il l'ait en main. Alors la vision de l'au-delà dans ce film n'a rien à voir avec l'au-delà judéo-chrétien. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de purgatoire dans ce film. Il y a un grand avant et un grand après. Le grand avant est surtout habité par des nouvelles âmes qui justement apprennent ce qu'ils doivent savoir avant d'intégrer un corps. Et sinon, c'est le grand après, c'est l'au-delà, on ne sait pas vraiment ce qui s'y cache. Pour moi, cet au-delà ressemble un peu au bouddhisme. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas trop m'aventurer dans ce secteur. Bon, on n'y parle pas de réincarnation, on parle de voyage, de transcendance des âmes. Et bon, moi je trouve que ça ressemble plus au bouddhisme qu'à notre religion judéo-chrétienne. En termes d'animation, c'est sans surprise, enfin ou presque, je
tant l'animation est tout simplement exceptionnelle. Vous allez me dire, comme toujours chez Pixar, mais là c'est encore le cas, l'animation, la lumière, les décors sont tellement extraordinaires, les lumières qui passent à travers les branches, les feuilles, les rues de New York, c'est d'un tel réalisme, je pense qu'on peut quasiment parler de photoréalisme, c'est absolument bluffant. La description de l'au-delà en termes d'animation est aussi assez originale, c'est assez difficile à définir, c'est un côté un peu cotonneux, un mélange de 3D et de 2D à plat, avec des personnages justement en 2D qui sont les conseillers dans ce monde. Et voilà, c'est assez original, je n'ai jamais vu ça auparavant et c'est vraiment bluffant à quel point les scénaristes peuvent encore une fois imaginer des choses, s'inventer, ne jamais refaire, faire de la redite. Moi j'ai trouvé ça incroyable, surtout pour une œuvre qui se veut être familiale, grand public. C'est assez fou les risques que prend Pixar. Car oui, pour moi, Soul n'est pas un film pour un très jeune public. Pour moi, ce film ne peut pas intéresser des enfants en dessous de 9-10 ans. Alors bien sûr, il y a des personnages rigolos, il y a beaucoup de gags, mais à mon avis, ils ne vont pas comprendre grand-chose à ce film, ils vont même s'y ennuyer. On est quand même dans une œuvre quasi métaphysique, donc c'est pour vous dire le côté très novateur de ce film et la prise de risque qui est énorme. Je trouve même que Soul est peut-être plus difficile d'accès qu'en avant et surtout Coco. Je pense que les enfants vont surtout apprécier le côté body movie de ce film, car pendant de longs moments, on va suivre les aventures de Joe accompagné de cette nouvelle âme, et il y a pas mal de gags qui s'y passent à ce moment-là lorsqu'il se retrouve sur Terre. Je ne vais pas en dire plus car je ne veux pas spoiler, mais on va dire que la plupart des gags se passent à ce moment-là. Car oui, le propos du film est assez grave. Donc Soul, qui est un film plein d'humour, le sujet est quand même très sérieux. Et Pixar ne le traite pas du tout par-dessus la jambe. La musique est une thématique bien évidemment très importante dans ce film. Et le jazz, eh bien c'est un hommage au premier film d'animation des années 30. Car à ce moment-là, le jazz composait souvent ces films-là. C'était souvent les bandes originales de ces films d'animation qui étaient souvent des musiques de jazz. Alors, est-ce que ce film a-t-il des défauts? Oui, peut-être. Peut-être qu'on aurait aimé que ce fameux au-delà, on aurait aimé un peu plus de développement, car on y parle aussi de Amarante. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'y passent, et c'est pas vraiment développé, et c'est peut-être dommage. Mais franchement, je pinaille, car pour moi, c'est un film vraiment complet, où il se passe beaucoup de choses. C'est normal qu'en 1h47, il ne peut pas tout développer, car c'est une œuvre très complète, d'une très grande richesse que j'ai rarement vue dans un film d'animation américain récent. Ce qui fait que pour moi, peut-être, Soul va plus intéresser le public adulte que le public enfantin. Ce qui est absolument dingue pour moi, cette prise de risque, je me répète. En tout cas, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est une œuvre essentielle pour moi, c'est un grand cru, un très grand cru, c'est une prise de risque assez énorme, c'est une œuvre magnifique sur le sens de la vie, c'est un film qui m'a pas mal parlé et pour toutes ces raisons, je vous engage vivement à voir Soul sur Disney+, surtout que la copie est magnifique, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Car si vous voulez le voir, malheureusement on ne sait pas si ce film aura droit à une version Blu-ray DVD, je l'espère. En tout cas, c'est une œuvre vraiment à ne pas manquer, c'est vraiment un très très grand film d'animation. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas spoiler. Donc faites-moi confiance, allez voir Soul, vous n'allez probablement pas le regretter.
En tout cas, likez la vidéo si vous appréciez mon travail. N'hésitez pas à partager en masse cette vidéo. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, car en effet, Soul a pas mal de différentes interprétations. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine, et je vous dis à bientôt. Allez, bye!